Avant que le plus court Grand Prix de l'histoire n'ait lieu, enfin si on peut appeler ça un Grand Prix, les fans, que l'on soit à la maison ou sur place, on attendait la pluie comme un matin de Noël pour pimenter l'action qu'il y avait en piste. Mais on a une tendance depuis quelques années maintenant à devenir plus effrayé que enjoué par l'arrivée de la pluie, car oui, les F1 roulent de moins en moins souvent dans ces conditions et ça casse, reporte et même parfois annule le spectacle purement et simplement. Aujourd'hui, on va justement voir les problèmes que les F1 rencontrent avec les conditions humides qui pourtant garantissent toujours un énorme frisson chez les pilotes comme chez les spectateurs. Bon alors, l'eau, ça mouille et ça fait glisser. Là, c'est bon, je vous apprends rien. Lorsque l'eau se dépose sur le bitume, cela crée une fine pellicule d'eau qui justement rend la piste glissante. C'est pour cela que les pneus intermédiaires et pluie ont des rainures afin d'évacuer l'eau et entrer en contact directement avec la piste. Et c'est pour cela que les pneus slick, tout lisses, sont extrêmement difficiles à piloter avec de l'eau sur la piste, car le pneu ne repose quasiment que sur la fine pellicule d'eau et pas sur le bitume. Lando Norris en a fait l'amère expérience en Russie. Les pilotes en général évitent un maximum la trajectoire de course qu'ils utilisent sur le sec pour la simple et bonne raison qu'au fur et à mesure du week-end et du passage des voitures, de la gomme se dépose et cette gomme déposée sur le bitume est encore plus glissante dans des conditions de pluie. Les pistes ont en général des évacuations d'eau un peu partout sur le circuit pour éviter d'avoir de l'eau stagnante et des flaques, car plus on a d'eau sur la piste, plus la fine pellicule entre le bitume et le pneu devient épaisse et moins on a d'adhérence. C'est aussi pour cela que la piste n'est jamais totalement plate ou horizontale. Parfois elle est légèrement courbée ou penchée d'un côté ou de l'autre afin de faire glisser l'eau vers les côtés et les évacuations d'eau. Bon alors, maintenant qu'on a compris comment on gère la flotte sur un circuit et avec des pneus, on va passer aux problèmes restants. On a deux gros challenges qui se posent aux pilotes quand on roule sous la pluie: l'aquaplaning et le manque de visibilité. Bon alors, l'aquaplaning, c'est lorsque la couche d'eau sur la piste devient vraiment trop épaisse et que malgré les pneus rainurés, le pneu de la voiture n'est plus en contact avec la piste et donc roule littéralement, on va dire, sur l'eau, donc elle glisse et elle est incontrôlable. Vu que les F1 sont généralement assez basses, on peut même parfois voir que la planche du fond plat de la voiture repose directement sur l'eau et qu'il n'y a pas assez d'espace, on va dire, pour faire passer l'air. La voiture devient littéralement, pour le coup, un bateau. Si vous préférez, en fait, la sensation est exactement la même quand vous roulez sur la neige avec des pneus normaux et que d'un coup ça glisse, qu'on ne sait pas pourquoi et qu'on n'arrive pas à contrôler la voiture. Les Parisiens sauront parfaitement de quoi je parle, le reste de la France risque de nous insulter parce que on met pas les pneus hiver ou qu'on a la flemme de mettre les chaînes. Donc même avec un circuit qui évacue parfaitement l'eau, des super pneus, s'il pleut trop, il pleut trop et donc la piste et le circuit sont impraticables parce que perdre le contrôle à 250 km/h d'un coup, c'est pas ce qu'il y a de plus safe. Emmanuel Pirot, souvent commissaire pilote on va dire à la FIA, dit que la limite pour arrêter de rouler sous la pluie, c'est lorsque les pilotes ne peuvent pas être à fond en ligne droite. Là, c'est au-delà de ce qui est sûr en termes de sécurité. Et on peut être plutôt d'accord avec lui, c'est un bon moyen de se dire que là, stop. Donc, pour l'aquaplaning, le facteur limitant, c'est le pneu et la quantité de pluie qui tombe. On peut repousser la limite du problème en ayant des pneus plus gros et qui évacuent plus d'eau, et aussi en relevant la garde au sol de la voiture, c'est-à-dire en réglant des suspensions plus hautes ou en ayant un meilleur bitume, on va dire. Mais encore une fois, cela a ses limites. Le deuxième problème que l'on a, c'est celui qui est probablement le plus dangereux, c'est le manque de visibilité lorsque l'on roule vite sous la pluie derrière un concurrent. Lorsque l'on roule sur le sec, les F1 dégagent de l'air perturbé dans leur sillage qui est invisible pour nous à l'œil nu. Lorsque l'on roule sous la pluie et avec de l'eau sur la piste, l'eau rejoint le mouvement de l'air provoqué par le passage de la voiture. C'est pour cela que l'on a une sorte de spray projeté à l'arrière des voitures qui ne matérialise ni plus ni moins que le sillage que la voiture laisse derrière elle. Ce spray est provoqué par l'aérodynamisme de la voiture et par l'évacuation de l'eau par les pneus rainurés. Les pneus de F1 font 30 cm de large à l'avant et 40 cm de large à l'arrière, ce qui est assez colossal. Vos pneus sur une Clio, ils font que 20 cm de large. Les pneus full wet, les pneus pluie à bande bleue, peuvent sur le papier évacuer par les rainures qu'ils possèdent 85 litres d'eau à la seconde en roulant à 300 km/h. Cette eau est projetée à l'arrière de la voiture en spray, donc autant vous dire que lorsque les pilotes se suivent, ils prennent littéralement des douches. En fonction de la quantité d'eau sur la piste, on a plus ou moins de spray dégagé et donc plus ou moins de visibilité. C'est pour cela que les F1 ont un feu clignotant rouge à l'arrière, plus puissant que vos anti-brouillards pour justement être un point de référence pour les pilotes derrière. Et même avec ça, parfois, le spray devient trop épais pour pouvoir voir ce fameux feu lumineux. Le problème que l'on peut avoir avec le spray, et cela a été le cas à Spa-Francorchamps cette année, c'est que si vous n'avez pas de vent ou que vous êtes entre les arbres, le spray ne s'évacue que très difficilement car il est enfermé d'une certaine manière par l'environnement.
Alors que sur un circuit comme le Paul Ricard ou Silverstone, l'environnement est assez dégagé, ce qui permet l'évacuation de cette eau projetée dans les airs. Les F1 modernes, et surtout depuis leur bodybuildage entre guillemets en 2017, sont des voitures plus grosses, les pneus aussi, et cela génère beaucoup plus de spray que les années d'avant et les époques où l'on roulait beaucoup plus souvent dans des conditions très difficiles avec beaucoup d'eau. Les F1, comme la quasi-totalité des monoplaces dans le monde, sont des open wheelers, comme on dit en anglais. Les roues sont découvertes, contrairement à des voitures de course en catégorie GT ou des prototypes au Mans qui, elles, sont des voitures carénées. Cela pourrait être une piste de travail d'avoir, pourquoi pas, une sorte de garde-boue pour limiter la projection d'eau à l'arrière des voitures, mais on perdrait beaucoup d'authenticité de la F1 et des monoplaces probablement. Sinon, on pourrait aussi ouvrir le parc fermé si la direction de course déclare que la piste est humide afin de modifier la garde au sol pour pouvoir adapter un vrai réglage pluie aux monoplaces. La F1 est justement en train de travailler sur ce problème pour les années à venir. Les F1 de 2022 devraient normalement générer un petit peu moins de spray que celles de cette année du fait de leur nouvel aérodynamisme. Fernando Alonso, justement, qui a roulé au Mans avec un prototype de chez Toyota, disait que c'était plus facile de rouler sous la pluie malgré un cockpit fermé et étriqué avec un essuie-glace, alors que l'on aurait tendance peut-être à penser plutôt le contraire, puisqu'en F1, le champ de vision est beaucoup plus dégagé, beaucoup plus large. Seulement, le spray généré par les prototypes n'est pas le même, et le fait d'avoir une carrosserie intégrale aide beaucoup à réduire le volume rejeté dans le sillage. Les pilotes sont généralement plus frileux si la visibilité est vraiment mauvaise que s'il y a beaucoup d'eau sur la piste. Gérer et piloter leur voiture, c'est leur métier. Sur une piste détrempée, c'est compliqué, c'est un énorme challenge supplémentaire et c'est plus dangereux, mais c'est aussi eux les meilleurs pilotes du monde. Depuis 2017 et ces grosses F1, rouler sous la pluie a été de plus en plus difficile, et moins on roule sous la pluie, moins on maintient un bon niveau de pilotage dans ces conditions particulières. D'autant plus que les pilotes de la jeune génération, de la génération de Norris, ont appris le sport auto sur des circuits qui pardonnent généralement l'erreur, et donc aller plus vite à la limite et souvent au-delà de la limite est une habitude sur le sec, qui sous la pluie se transforme en gros carton. Car oui, tous les dégagements en asphalte qui pardonnent l'erreur sous le sec se transforment en patinoire absolue sous la pluie. Avec une voiture en glisse, les pilotes tapent généralement assez violemment un mur, s'il n'y a pas de bac à gravier. C'est là qu'on se rend compte que la pluie n'est pas plus dangereuse, mais c'est que l'erreur à ces vitesses est vraiment plus dangereuse. Les pilotes ne sont pas aidés par les pneus full wet de Pirelli qui ne sont tout simplement pas assez performants pour les voitures actuelles. Les full wet sont des pneus qui ont une bande de roulement avec un ensemble de gros bouts de gomme et des rainures assez profondes. Ces bouts de gomme, en fait, sous la contrainte du pilotage de la voiture, bougent assez facilement et chauffent, voire surchauffent vite, et on est vite en dehors de la fenêtre de température pour exploiter correctement le pneu et avoir le maximum d'adhérence. Ça, c'est quand tout se passe bien et qu'il y a juste ce qu'il faut d'eau sur la piste. Si par contre vous roulez un peu plus lentement, vous perdrez de la température dans le pneu. Cela vous donne moins d'adhérence et donc vous glissez plus, vous roulez moins vite et c'est le cercle vicieux. Ce phénomène de chute de température du pneu parce que l'on roule pas assez vite, il est aussi valable sur le sec, mais bien plus important sous la pluie. Quand Pérez se plante dans le tour de mise en grille à Spa, il vient de sortir des stands, il a passé le raidillon, mais les pneus sont probablement descendus trop en température, car il a passé aucun virage, il a mis aucune contrainte dans le pneu, et du coup pas d'adhérence. Le mur, bisous. Dans des conditions pluvieuses, où le bon sens et où sur le papier, les full wet seraient le bon choix, les équipes ont tendance à prendre un pneu intermédiaire qui finalement est bien plus performant car on arrive à l'exploiter correctement. Alors du coup, c'était le cas en qualification à Spa cette année avec les Williams en Q1 et c'était aussi le cas en 2017 à Monza, là aussi en qualification, où malgré beaucoup de pluie, les intermédiaires restaient 6 secondes plus rapides au tour que les pneus full wet. Pour résumer, on a des voitures qui dégagent beaucoup plus de spray qu'avant et donc la visibilité est l'un des problèmes principaux du fait de ne pas pouvoir faire la course sous la pluie. Les pneus pluie Pirelli ne sont pas adaptés à ces F1 pour le moment et avec le peu de tests que Pirelli a le droit de faire sur ces pneus, c'est forcément beaucoup plus compliqué de développer un bon produit. Et enfin, les jeunes pilotes, par leur apprentissage, vont par habitude chercher la limite très facilement et vont souvent voir ce qu'il y a au-delà sur le sec, ce qui sous la pluie se transforme généralement en gros carton. La F1 telle qu'elle est conçue aujourd'hui donne aux pilotes les outils nécessaires pour rouler que dans très peu de conditions de pluie pour nous faire des prouesses que l'on admire. L'éventail et la limite de où on est d'accord pour rouler est bien trop basse par rapport aux années précédentes. La F1 s'attelle à ce changement, espérons qu'on retrouve notre joie de voir la pluie arriver plutôt que la peur de passer 4 heures à attendre une décision.